Salut à tous, c'est William pour Step by Step Tuto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un premier tutoriel pour vous expliquer comment optimiser le démarrage de votre ordinateur. Donc là on va directement dans la barre de recherche et on tape msconfig, comme ceci. Donc on lance msconfig. Et ici on arrive sur la fenêtre de configuration du système où trois onglets vont nous intéresser, l'onglet démarrer, l'onglet service et l'onglet démarrage. On va tout de suite commencer par aller dans l'onglet démarrer, options avancées. Et ici, on va pouvoir modifier le nombre de processeurs et la mémoire qu'on veut attribuer au démarrage de Windows. Donc de base, Windows n'octroie pas beaucoup de performance au démarrage, ce qui fait que les démarrages peuvent être parfois un peu lents. Donc si vous voulez modifier ça, ça se trouve ici. On voit qu'ici, moi j'ai un seul de mes processeurs qui est attribué au démarrage. Donc là, je vais cocher nombre de processeurs et le mettre au maximum. Je vous conseille de le faire parce que ça va améliorer votre démarrage et ça va pas vous handicaper par la suite. Les performances du PC seront les mêmes quand il sera allumé. Par contre, faites attention au piège ici. Quand vous cochez mémoire maximale, vous pouvez croire que toute votre mémoire va être attribuée au démarrage, que ça va foncer et que ça ne vous posera pas de problème par la suite. Mais il faut savoir que quand vous cochez ceci, oui, votre mémoire est allouée au démarrage, mais une fois l'ordinateur allumé, vous perdez une partie de votre mémoire. Moi, je sais qu'avec 8 Go de RAM, je me retrouve avec 5,6 Go utilisables, plus ou moins. Donc, vous perdez quand même une bonne partie de votre mémoire utilisable. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous avez vraiment beaucoup de mémoire ou que vous n'utilisez aucun logiciel qui ne prend des ressources. Mais sinon, je vous déconseille de cocher ceci. Donc voilà, on fait OK pour appliquer. On peut passer tout de suite aux services. Donc les services, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des petits logiciels qui tournent en fond de tâche. Donc on ne les voit pas, mais ils peuvent tout de même prendre pas mal de ressources. Et donc ceux-ci, c'est tous ceux qui sont lancés automatiquement avec Windows. Donc je vous conseille, avant de chipoter là-dedans, de cliquer ici pour masquer tous les services Microsoft, histoire que vous n'alliez pas décocher des choses importantes pour Windows et que après votre ordinateur bug dans tous les sens. Donc ici, vous aurez une liste en fonction des logiciels que vous avez sur l'ordinateur. Ça, c'est un peu à vous de choisir ce que vous voulez désactiver. La seule chose importante, c'est de ne pas désactiver tout ce qui est lié à vos pare-feux, à vos antivirus, etc. Parce que si vous désactivez un service, le logiciel ne fonctionnera plus correctement, quoi. Donc moi, par exemple, ici, tout ce qui est update automatique, Skype Updater d'ailleurs, je vais l'enlever. Il y a beaucoup de ce genre-là, des updates automatiques. Moi, je préfère les enlever parce que je les fais manuellement et comme ça, j'ai pas un logiciel, un service qui se lance à chaque démarrage, qui prend du temps à se lancer, etc. Donc voilà, faites un petit peu le tri là-dedans et voilà, vous validez par appliquer. Ça va déjà aussi augmenter la rapidité du démarrage. Et ensuite, l'onglet démarrage qui reprend tous les logiciels qui se lancent automatiquement. Donc ici on est sur Windows 8, c'est pas la même chose que sur le 7. Sur le 7, c'est exactement la même interface que dans les services. Donc une liste de logiciels à cocher, à décocher en fonction qu'on ait envie qu'ils se lancent ou pas. Ici, dans Windows 8, il suffit d'aller dans Démarrage, ouvrir le gestionnaire des tâches, et on a une liste comme ça. Moi je trouve qu'elle est moins bien que sur Windows 7, mais bon, voilà, on fait avec. Donc ici, voilà, on peut voir tous les logiciels qui sont de base dans cette liste. Tous ceux qui sont désactivés, c'est ceux que j'ai désactivés moi-même, que je ne veux pas qu'ils se lancent automatiquement. Et voilà, là vous pouvez décider desquels vous voulez activer, désactiver en cliquant ici, c'est très simple. Voilà, c'est terminé pour ce tuto. Je vous ferai un deuxième petit tuto pour vous expliquer comment ajouter des logiciels dans cette liste. Parce que tous les logiciels n'ont pas un paramètre qui permet de lancer automatiquement le logiciel au démarrage. Donc je vous expliquerai comment faire, c'est très simple. Voilà, c'est fini pour celui-là. À la prochaine.